Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir. Aujourd'hui, nous allons encore parler de c'est qui un prophète. Toujours en ayant un soubassement scripturaire dans 1 Samuel chapitre 9, du 5e verset au 9e verset, ce texte nous présente certains noms qui traduisent en réalité c'est qui un prophète. Et aujourd'hui, nous serons toujours en train de naviguer au 6e verset où la Bible nous dit que le serviteur de Saül fait comprendre à Saül que le prophète avait une troisième expression qui tournait tout autour de lui pour signifier ce qu'il était. Il dit, c'est un homme, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà l'expression, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. On peut le dire sous une autre manière, c'est un homme de parole. C'est un homme qui, lorsqu'il dit une réalité, cette réalité arrive. Voilà aujourd'hui l'expression qui va nous aider à comprendre ce qu'est un prophète. Un prophète, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et si nous prenons ce texte dans son contexte hébraïque, il y a une expression très intéressante encore qui nous est donnée pour mieux exprimer cela, c'est le prophète est un Ish Adabar, un homme de parole. Ish Adabar, homme de parole. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons souvent l'habitude de comprendre le mot parole d'après le contexte du Nouveau Testament qui est logos et rhéma, mais dans le contexte de l'Ancien Testament, l'expression ta parole tourne tout autour de beaucoup de termes qui signifient en réalité c'est que cette expression a de plus précieux. Mais l'un des termes les plus éloquents qui nous exprime le mot parole, c'est le mot dabar. C'est quoi un dabar? Le dabar, c'est un son exprimé ou un verbe articulé. Un son exprimé ou un verbe articulé, mais qui détient en son sein une puissance capable de créer les choses. Voilà ce que est un prophète. C'est un homme qui détient une expression articulée, un verbe exprimé, mais derrière ce verbe se cache une puissance capable de créer quelque chose. Regardez un peu comment ce serviteur découvre l'une des facettes du prophète qui est très intéressant, qui est cet homme qui porte la parole, mais une parole créatrice, une parole capable d'engendrer des choses que l'on ne pouvait jamais s'imaginer. Et aujourd'hui, si nous prenons attention à cette réalité du prophète comme étant un Ish Adabar, nous ne plaisanterons pas derrière les paroles qu'ils diront. Nous prendrons conscience que toutes les paroles que les prophètes déclarent sur nos vies, étant conscients ou pas conscients, ces paroles sont porteurs ou porteuses de fruits, porteuses des actes capables de créer certaines choses dans nos vies. Ainsi donc aujourd'hui, s'il faut faire une petite récapitulation, on a vu Ish Adabar, c'est-à-dire cet homme qui porte une parole capable de créer. Et aujourd'hui, l'une des facettes du prophète qui le représente le mieux, c'est cette expression qui montre qu'il a les atouts divins capables, au travers de sa parole, d'engendrer une réalité qui n'existe pas. Que le Seigneur nous bénisse et je crois qu'on va continuer avec une autre expression la prochaine fois. Shalom.